37. Ézéchiel 37, à partir du verset 1er, je vais lire les 14 premiers versets. Vous comprenez qu'au lendemain d'une action d'évangélisation, ce que mes yeux, ce que vos yeux ont vu, ne sont rien d'autre que des ossements desséchés. Amen. Des ossements desséchés. C'est de ça que nous voulons parler ce matin et voir combien, face aux ossements desséchés, la parole de Dieu peut vivifier, peut faire toute la différence. Et c'est ce qui va nous pousser désormais à sortir et aller annoncer l'évangile. Parce que c'est la parole qui fait le travail face aux ossements desséchés. Les réponses que nous avions, les gens qui ne prenaient même pas le temps d'écouter, quand ils entendaient qu'on parle du nom du Seigneur, ils disent non, non, merci, non, non, merci. Ossements desséchés. On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ézéchiel, chapitre 37, je vais lire. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Seigneur, merci pour cet appel que tu nous lances, d'ouvrir les yeux, Seigneur, et de voir autour de nous tout ce qui se passe. Et même au-delà de ce qui se passe à l'extérieur, de regarder autour de nous s'il n'y a pas des ossements desséchés en nous-mêmes. Oh, laisse que ta parole vienne faire une œuvre utile dans nos vies, Seigneur, et que nous puissions réellement changer, que nous puissions revivre, que nous puissions être actifs pour le royaume et pour l'avancement du royaume, que nous puissions être comme tu veux que nous soyons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, de nous éclairer en toutes choses, que nous puissions réellement avoir les yeux ouverts et que nous puissions faire ce que tu nous demandes de faire, prophétiser sur les ossements desséchés. Merci, Seigneur. Amen. Comme je venais de dire, je parle ce matin des ossements desséchés et du pouvoir vivifiant de la parole de Dieu. Ce texte se passe, vous devinez, à l'époque où le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. Il était parti à cause de leur péché
en punition, en captivité pendant 70 ans. C'était 70 ans de misère, c'était 70 ans de désespoir, 70 ans où ils ont crié, ils ont cru que le Seigneur les avait abandonnés, mais 70 ans loin de leur pays. Et le peuple se considérait évidemment comme inactif, inutile, comme vraiment des ossements secs. Voici comment ils se considéraient, des ossements secs où il n'y a plus de vie. Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissés tomber. Mais par contre, il y a des gens qui croyaient encore, parce que Dieu est le Dieu des promesses accomplies. Il avait dit, je vous enverrai en captivité pendant 70 ans, mais il viendra un moment, il viendra un temps où je vous sortirai de cette captivité. Israël était donc en attente de la délivrance, en attente de l'intervention divine qui était promise. Vous pourrez lire ça au chapitre 36, le verset 26 et les suivants. Le peuple est en captivité, mais il s'attend à l'intervention de Dieu. Et le même Dieu, nous venons de lire qu'il dit, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez, au verset 14, et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé, j'ai agi. » Vous le saurez. Parce qu'il dit, c'est moi l'Éternel. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu Tout-Puissant qui parle. Moi l'Éternel, moi qui ne change pas, moi qui ai tout pouvoir de changer n'importe quelle circonstance que vous pouvez vivre, c'est moi l'Éternel. Quand je prends un engagement, je veille à ce que cet engagement s'accomplisse, je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Il précise que ce n'est pas Ézéchiel qui parle, c'est moi l'Éternel qui parle par la bouche de mon serviteur Ézéchiel. Moi l'Éternel qui parle. C'est moi qui prononce un jugement et personne ne le change. C'est moi qui dresse une table de mes enfants en face de leurs adversaires. C'est moi qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est moi l'Éternel qui parle. Et quand je parle, il dit, j'ai parlé, j'ai sorti une promesse. C'est comme ça que Dieu nous parle à travers sa parole, et Dieu nous parle à travers des promesses qu'il nous fait. Et quand il parle, les choses qu'il dit arrivent, personne ne peut s'y opposer. Une assurance qu'il veut donner à son peuple. Ce qu'il dit dans sa parole, ce qu'il dit dans une promesse, devient une certitude pour la personne qui reçoit cela. Puissiez-vous prendre la parole de Dieu comme une assurance, bien-aimé. Quand ça vient de Dieu, c'est une assurance, et c'est une assurance qui ne fera pas défaut lorsque vous aurez dans le besoin. Parce qu'il dit, je vous l'assure, parce que j'ai parlé, j'ai donné ma parole, je le ferai et j'agirai. Personne ne peut m'empêcher de le faire. Ça veut dire que c'est un engagement que j'ai pris. Dieu est celui qui prend des engagements, et quand il prend son engagement, il le respecte. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. C'est une promesse qui se réalisera à coup sûr. Donc ce qu'il nous faut, nous, c'est quoi? C'est c'est d'accepter ce qu'il dit, d'accepter la promesse et d'y croire. Ensuite, c'est de connaître les conditions de la promesse. Il ne fait jamais de promesses comme ça. Il fait des promesses en disant, si vous faites ceci, vous lirez ça dans Deutéronome, si vous obéissez. 28. Alors, Deutéronome 28. Si vous obéissez à ma voix, si vous obéissez à mes commandements, alors je ferai cela. Les promesses de Dieu sont toujours accompagnées des si, des si, des si. Et les si sont importants. Ne lisez pas juste la deuxième partie, il dit, je vous donnerai un pays, je ferai cela, mais je le ferai à condition que vous ayez respecté les conditions que j'ai posées. J'agirai à condition que vous respectiez les conditions. Alors ne dites pas, je ne suis pas béni, je ne vois pas, si je ne vois pas cela, êtes-vous sûr que vous respectez, ou alors ce n'est pas encore le temps de Dieu. Première chose, c'est d'accepter la promesse. Deuxième chose, c'est de connaître les conditions de ces promesses. Et la troisième chose, automatiquement, c'est de respecter et remplir les conditions que le Seigneur pose. C'est un cadeau que Dieu nous donne, et quand il nous donne un cadeau, il nous dit aussi comment l'utiliser. C'est pareil. Il pleut ce matin, je vous offre un parapluie, vous dites, ah, j'ai reçu un parapluie, je sors, il est fermé, vous êtes complètement mouillé, vous dites, il m'a trompé. Il ne t'a pas trompé, il t'a dit, quand tu sors, tu l'ouvres, et là, ça va te protéger. Mais si tu ne l'ouvres pas, tu vas être mouillé, et tu ne vas pas te prendre pour menteur celui qui t'a donné le parapluie. C'est la même chose avec Dieu. Il nous dit quoi faire. Si nous respectons ce qu'il nous dit quoi faire, ce qu'il promet arrivera dans notre vie. Amen. Alors, je reviens sur le texte de ce matin, qui nous parle beaucoup d'une image macabre un peu, les ossements desséchés. Ce n'est pas un os qu'on ramasse. Ici, quand on regarde la télévision, on dit quelqu'un est passé par un chemin quelque part, il a vu un os, on est allé examiner, on a vu que c'était un os humain. Non.
Ici, c'est une vallée pleine d'ossements humains. C'est macabre, c'est pas beau à voir. C'est quelque chose d'horrible. Ça nous rappelle les cimetières, ça nous rappelle la mort. Et quand on réalise ces choses, on réalise qu'il n'y a plus d'espoir. Autant d'ossements, il est possible qu'il y ait de la vie là-bas. C'est impossible, il n'y a plus d'espoir. Il donne une image, comment le peuple d'Israël se voit, comme des ossements desséchés, sans plus d'espoir. Pourtant, le Seigneur qui a promis le fera. Un ossement, ça suggère la mort. Tu ne peux pas voir un os, croire qu'il y a une personne vivante là-bas. Non. Un os, vous voyez l'os du fémur de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est mort. C'est quelqu'un qui est mort. Ça suggère la mort. Les ossements desséchés, c'est une image macabre de la mort. Ce n'est pas un os que l'on voit dans ce texte, c'est une vallée complète d'une multitude de ossements desséchés. Ça montre l'ampleur du mal qu'il y avait au niveau du peuple d'Israël. Le mal était profond. Ils sont allés loin en s'éloignant du Seigneur. Le mal était profond. Ils ont complètement abandonné leur premier amour. Et moi, je pense que c'est vraiment l'image de ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens sont dans le besoin. Vous leur apportez la solution à leurs problèmes, ils le rejettent, c'est du revers de la médaille. Le monde est comme ça. Le monde s'éloigne complètement de Dieu. Il est dévasté par le mal. Ils ne veulent même plus croire que Dieu est capable de sortir et d'intervenir les gens dans cette situation. Voici l'image que moi j'ai eue hier quand je marchais dans les rues. Voici l'image que me donnaient toutes ces personnes. Tu vois quelqu'un qui est malade. Tu lui dis, le Seigneur peut te guérir. Le Seigneur peut t'apporter une solution à ton problème. Il dit, je ne veux rien savoir. Éloigné complètement, coupé de Dieu, ossements desséchés, ossements desséchés. C'est l'image aussi de l'Église par moment. L'Église, lorsque elle banalise le péché au milieu d'elle, lorsque l'Église ferme les yeux au péché au milieu d'elle, c'est les ossements desséchés que l'on a dans l'Église à ce moment-là. Amen. Les ossements desséchés, ce n'est pas seulement à l'extérieur. Les ossements desséchés, ça peut être dans ma propre vie, ça peut être dans l'Église, ça peut être dans ma famille. C'est l'image aussi de l'Église où le péché est banalisé. C'est l'image de l'Église où l'attachement à Dieu a disparu. On veut des grandes choses, on veut, je ne sais pas, la gloire, on veut tout, mais sauf donner la gloire à Dieu. On veut l'accaparer pour nous, on veut des grandes églises. Je n'ai rien contre, c'est bien d'avoir des grandes églises, mais il faut que Dieu trouve sa place au centre de toutes nos activités, de toutes nos préoccupations. Sinon, c'est des ossements desséchés. C'est l'image des personnes qui ont perdu toute communion avec Dieu. Les ossements desséchés, voilà ce que ça représente. Des personnes qui, coupées de Dieu, coupées de l'amour de Dieu, coupées de la communion avec le trône de Dieu, coupées. Ils ne savent même pas qu'ils ont un accès libre au trône de Dieu. Des gens qui vivent une vie juste charnelle, mais il n'y a plus de spiritualité dans leur vie. Voici l'image que ça suggère, les ossements desséchés. Et nous allons entrer un peu en profondeur dans les versets. Et je vais prendre d'abord le verset 2. Il me fit passer auprès d'eux et tout autour d'eux. Au verset 2. Il me fait passer tout près de ces ossements. Et ensuite, tout autour de ces ossements. Le but ici, c'est que nous puissions réaliser l'ampleur du mal. Bien-aimés, nous ne savons pas quelle est l'ampleur du mal. Nous ne savons pas quelle est l'ampleur de la misère dans laquelle le monde vit à l'extérieur. Le Seigneur veut que nous puissions ouvrir les yeux spirituels et voir l'ampleur du mal qu'il y a à l'extérieur. Voir l'ampleur du mal dans lequel les gens se retrouvent aujourd'hui. Voir l'ampleur du mal de tout ce que l'ennemi est en train de faire sous nos yeux. Je le fais passer auprès d'eux. Si vous voyez à distance, vous allez vous dire, c'est pas si grave que ça. Mais quand vous vous approchez, vous voyez réellement que c'est des ossements. Et vous voyez leur nombre et vous réalisez l'ampleur du mal. Le Seigneur veut, quand nous sortons, c'est le but. On peut continuer à prier dans l'église. Je ne dis pas que l'église n'a pas la prière dans l'église n'a pas d'effet. Mais la prière aura un plus grand impact. Nous allons avoir plus de compassion lorsque nous sortirons dans les rues. Lorsque nous irons dans les rues, nous allons voir comment les gens mènent une vie et d'écouter des personnes. Le jeune homme que Simon et Peter ont rencontré, qui a eu les yeux qui étaient pleins de larmes, vivait des choses difficiles. Nous aurions pu continuer à prier à l'église, mais nous n'aurions pas pris conscience de ce que les gens vivent à l'extérieur. Le Seigneur veut que nous allions près d'eux,
auprès d'eux. Tout autour d'eux. Faites le tour. Faites le tour. Regardez, regardez. Ne regardez pas juste d'un point de vue, mais regardez. Tournez à gauche, tournez à droite. Faites le tour et voyez l'ampleur du mal. C'est en allant plus près des gens qu'on réalise ce qu'ils souffrent. C'est en allant plus proche des gens que l'on va avoir la véritable compassion. Quand vous entendez une personne pleurer, un père de famille pleurer, quelqu'un qui dit « Waouh, je cherche le secours, je n'arrive pas à trouver le secours », il vit des choses difficiles. Là, tu vas être poussé à prier pour cette personne. Tu vas sentir que le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, à ne pas vivre dans ton confort à toi. Nous pouvons nous sentir confortables. Dieu m'a béni, gloire à Dieu. Je suis heureux dans la vie chrétienne, gloire à Dieu. J'ai une bonne église, gloire à Dieu. Et les autres, le Seigneur nous appelle à aller voir. Il nous amène à aller voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est la même chose dans notre propre vie. Il y a des choses auxquelles nous avons fermé les yeux dans notre propre vie. Faisons aussi un examen de conscience en profondeur. En profondeur. Un examen approfondi te donnera l'ampleur du mal, l'ampleur des choses difficiles que tu vis, une image réelle de ce qui est détruit dans ta propre vie. Nous pouvons nous consoler en disant, je vais à l'église chaque dimanche, je fais la volonté de Dieu, je donne ma dîme, je donne ci, je donne cela. Mais fermez les yeux au mal qui est en train de te ronger dans ta propre vie. Le Seigneur t'appelle à faire aussi cet examen de conscience dans ta propre vie pour regarder jusqu'où je suis allé, jusqu'où je me suis éloigné du Seigneur, jusqu'où j'ai permis à l'ennemi d'aller attenter à ma vie, de m'empêcher de toucher ce que le Seigneur veut que je touche. Aller près, aller autour, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et c'est cette prise de conscience qui t'amènera à savoir avec quelle intensité tu dois prier. Si tu n'as pas conscience de l'ampleur d'un mal, tu peux prendre des choses à la légère. Mais si le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels et que tu vois combien tu t'es éloigné, combien il y a des ossements desséchés dans ta propre vie, tu vas réaliser ce que tu as à faire. Moi, personnellement, hier, quand je suis sorti, j'ai vu l'ampleur du mal. J'ai vu l'ampleur du mal. D'affronter des personnes et d'entendre ce que les personnes vous disent. Je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir de Dieu. Je ne veux rien savoir de Dieu. Mais pourtant, ils ont besoin de savoir. Ceux qui m'ont donné l'occasion, j'ai pu leur parler. Mais les autres qui ne m'ont pas donné l'occasion, c'est difficile. Mais le Seigneur nous appelle de continuer. Ce que je n'ai pas pu faire, peut-être c'est toi ou c'est toi qui feras ça demain. Continuons à aller proche de ces gens. Amen. Alors, ce que j'aime aussi, c'est au verset 3. Après que le Seigneur est appelé, il l'est amené, la main de l'Éternel fut sur moi et me transporta. Le Seigneur veut nous transporter, veut nous sortir de notre confort. Mais il dit au verset 3, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Il pose une question. Ces eaux pourront-ils revivre? Crois-tu qu'il est possible que la vie revienne? Lui, dans sa sagesse, il savait ce qu'il allait faire. Il savait que c'était possible, mais il demande. J'ai aimé la sagesse avec laquelle Ézéchiel répond. Il n'a pas dit, je ne suis pas capable. Il n'a pas dit, c'est impossible. Il n'a pas dit, enfin, quelle question tu me poses? As-tu vu l'état des eaux secs? C'est sec, ça veut dire que ça fait longtemps que c'est mort. Il n'y a plus d'espoir. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Seigneur, éternel, toi tu le sais. Amen. Toi tu le sais. Je prends ceci pour dire, quand nous évangélisons, nous devrions dire la même chose. Seigneur, tu sais ce qui va se passer avec toutes ces personnes que nous allons rencontrer. Amen. Celles à qui nous aurons parlé, qui auront mal réagi. Celles à qui nous aurons remis un Nouveau Testament. Celles à qui nous aurons eu l'occasion de partager ton amour et qui nous ont donné le temps d'écouter. Seigneur, toi, tu sais ce qui va se passer dans la vie de ces personnes. C'est toi qui connais l'ampleur du mal. Je ne peux pas en 2 minutes savoir la misère qu'une personne vit, la détresse qu'il vit au plus profond de lui-même, mais toi, tu le sais. Et toi, tu es capable, par le moyen de ta parole. Nous leur avons remis ta parole. C'est ta parole qui fera ton travail. Tu le sais. Tu sais qu'ils sont capables de revivre. Pourquoi est-ce que nous pensons que l'évangélisation ne porte pas de fruits? Des fois, peut-être déjà se sont posé la question et dit, bah, écoute, on va voir dimanche matin s'il y a avoir au moins une de ces personnes à qui on a remis la Bible qui va venir. Non, nous l'avions déjà dit il y a 3 ou 4 dimanches. Nous n'allons pas mesurer le succès d'une action d'évangélisation par le nombre de personnes qui vont rentrer à l'église, mais nous allons le mesurer par notre obéissance. Amen. Obéissance. Et le nombre de personnes qu'on a pu toucher. Le reste appartient au Seigneur. Lui seul sait. Crois-tu que ces ossements vont revivre? Seigneur, je ne sais pas, mais toi, tu le sais.
C'est la réaction que nous devons avoir face à l'évangélisation. Des fois, il nous arrive de ne pas croire que Dieu peut intervenir devant des situations irréparables, des situations où l'ennemi a vraiment fait mal dans notre vie, irrécupérables. Nous croyons des choses impossibles à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Amen. Le Seigneur nous pose la même question. Croyez-vous que toutes ces personnes qui ont reçu le Nouveau Testament reviendront au Seigneur? La réponse que nous allons lui dire, Seigneur, tu le sais. Toi, tu le sais. Et toi, tu feras le travail là où nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais nous n'avons fait qu'obéir à ta volonté. Au verset 4, il lui dit à ce moment-là, puisque je le sais, je vais te dire quoi faire. Il dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Parce que la solution pour ces ossements desséchés n'est ailleurs que dans la parole de l'Éternel. Les ossements desséchés ont besoin d'entendre la parole de l'Éternel. C'est pour ça que nous devons leur donner la parole de Dieu. C'est elle qui va faire le travail dans leur vie. Dieu pouvait faire un miracle d'en haut. Il pouvait faire des... Ézéchiel, je vais te montrer que je suis Dieu, le Tout-Puissant. Je peux ressusciter tous ces gens à l'instant même. Juste un mot de ma part, ces choses peuvent arriver. Mais il lui dit, prophétise. Il responsabilise Ézéchiel. Comme il te responsabilise toi, comme il me responsabilise moi. Nous sommes responsables de tous ces ossements desséchés qu'il y a dans l'Assomption. Nous sommes responsables des ossements desséchés qu'il y a dans nos familles. Nous sommes responsables. Et Dieu nous dit, prophétise, ça veut dire parle, dis-leur, prononce la parole de Dieu. C'est elle qui va faire revivre ces ossements desséchés. Prophétiser, dans ce sens ici, c'est parle, proclame la parole de Dieu. C'est elle qui va faire la différence. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu es éloquent, tu es beau, tu es agréable à voir, à écouter ou je ne sais pas quoi, mais c'est la parole de Dieu. Ce que tu as à faire en face des ossements desséchés, c'est de prophétiser et de prononcer la parole de Dieu. Amen. Prononce la parole de Dieu. C'est elle qui va faire la différence. Elle est puissante, bien-aimé, au-delà de notre imagination. Prononce la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te fera du bien. Le Seigneur t'éclairera. Le Seigneur t'ouvrira une porte. Le Seigneur te fera ceci et te fera cela et t'accordera sa grâce. Prononce des paroles de Dieu, des paroles de bénédiction pour ces personnes. C'est ça qui va faire la différence. Il y a des gens que nous avons rencontrés hier qui ont réagi bien mal, mais qui sont partis et qui sont restés en train de réfléchir. Amen. Nous avons suscité la réflexion dans les cœurs de ces personnes parce que nous avons parlé de la part de l'Éternel. Prophétise sur ces eaux. Dis-leur ceci. Dis-leur ceci. Prophétise. Ainsi parle le Seigneur à ces eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit. Ma parole, quand elle est dite, elle va faire entrer en vous la vie là où il y avait la mort. Elle va venir changer le cours de votre histoire. Elle va venir faire que vous puissiez revivre. Amen. Prophétise, c'est-à-dire proclame la parole de Dieu. Et c'est la bonne chose à faire. Aujourd'hui, demain, tous les jours de notre vie. Nous n'avons pas d'autres astuces que nous allons dire aux gens, écoutez, fais ceci. Non, 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 non. Prononce la parole de Dieu. Au lieu de t'énerver vis-à-vis des gens qui ne t'écoutent pas, prononce vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu les laisses sur une parole de Dieu. Tu les bénis avec le Seigneur t'aime. Le Seigneur est amour. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur te veut du bien. Prononce une parole au lieu de t'énerver. Au lieu de t'énerver parce que ça prend beaucoup de temps avant qu'une réponse ne vienne dans ta vie. J'ai prié longtemps pour un sujet. Je ne vois pas de réponse. Arrête de t'énerver. Arrête de commencer à passer dans ta tête des tas de choses. Parle de la part de Dieu. Prononce la parole de Dieu. Prononce la bénédiction dans ta vie. Appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. La parole de Dieu peut faire la différence. Il nous arrive beaucoup de paniquer. Moi le premier. Il nous arrive de paniquer. Mais ce que j'entends ici, ce que le Seigneur veut que nous fassions, devant des situations difficiles, devant des situations insurmontables, prononce la parole de Dieu et arrête de vivre sous la peur. Devant même des choses que tu ne veux pas faire. J'ai pensé à l'histoire de Jonas. Jonas, on lui dit, va évangéliser dans cette ville de Ninive. Va là-bas, les gens souffrent, les gens pleurent, le Seigneur l'envoie. Il fuit. Mais tu ne peux pas fuir Dieu. Où fuirais-je loin de ta face? Sa main est capable de te rattraper partout où tu es, même dans le ventre d'un poisson. Il l'a rattrapé, il l'a renvoyé où il devait l'envoyer pour qu'il aille prononcer la parole de Dieu, pour que ces gens retrouvent vie. Amen. Ces ossements pourront-ils revivre? Oui, lorsque tu prophétiseras sur eux. Oui, lorsque tu parleras de la part de l'Éternel, lorsque tu prononceras la parole de l'Éternel.
Et la parole de l'Éternel ne sort jamais en vain. Aussitôt qu'Ézéchiel a obéi, aussitôt qu'il a prononcé, au verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, et pendant que je prophétisais, et à l'instant même où j'ai prophétisé, et aussitôt que j'ai obéi à la voix de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut un bruit. À cause de la parole de Dieu. Un bruit s'est produit, et voici, il se fit un mouvement. Les eaux ont commencé à bouger. La vie reprend. Et la suite, vous la voyez, les nerfs sont venus, la chair est accrue, la peau est venue recouvrir par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit dans ces personnes. Mais il y a quelque chose qui s'est fait au niveau de ces eaux. Les eaux de nos pieds qui couraient vers le mal ont retrouvé vie. Amen. Quand tu prononces la parole de Dieu, les eaux arrêtent de courir vers le mal. Les eaux vont aller vers les voies que le Seigneur nous indique de faire. Les eaux de tes mains qui ne voulaient pas donner, vont donner parce qu'on a prophétisé dessus. Les eaux de tes bras qui ne voulaient pas se lever pour louer, adorer le Seigneur, tu vas les lever désormais parce qu'on a prophétisé sur toi. Les pieds qui couraient vers le mal, on va le faire. Amen. Le dos qui n'acceptait pas de porter la croix de Jésus-Christ. Tu veux des choses faciles, les os du dos vont accepter de porter la croix. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ sans accepter de porter la croix. Amen. Aussitôt que je prophétisais, tout reprend vie. Aussitôt que la parole de Dieu commence à travailler dans la vie d'une personne, tout reprend vie. Et nous croyons que toutes ces personnes à qui nous avons distribué ce Nouveau Testament, aussitôt qu'ils prendront le temps de lire, le Saint-Esprit viendra les éclairer. Amen. Le Saint-Esprit viendra les éclairer. Ils voudront en savoir plus. Ils voudront se joindre à une église ou à un frère, une sœur chrétien pour qu'ils puissent être éclairés. Et aussitôt que l'on prononce la parole de Dieu, un bruit se produit, un mouvement se fait, les eaux commencent à s'approcher. Ça veut dire que la vie commence à reprendre. Mais nous voyons que tout ça est fait. La chair est venue, la peau est venue. Mais c'était des personnes qui étaient debout, mais qui n'avaient pas d'esprit en eux. C'était quoi? Des morts vivants. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de morts vivants qui se promènent dans les rues. Tous ces gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, c'est des morts vivants. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vient apporter la vie de Dieu en eux, qui va changer le cours de l'histoire d'une personne. Et nous voulons donc prier que le Seigneur puisse aider toutes ces personnes qui ont reçu la parole de Dieu pour qu'ils cessent de courir vers le mal, mais qu'ils courent maintenant vers le bien, qu'ils apprennent aussi à adorer le Seigneur, qu'ils apprennent aussi à faire la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient apporter le changement dans la vie de toutes ces personnes. Je voudrais terminer ce matin en vous rappelant deux choses que nous devons retenir. D'abord, la première, c'est l'importance que nous avons d'ouvrir les yeux. D'arrêter de vivre pour soi-même. C'est de l'égoïsme autrement. Ouvrez les yeux et regardez ce qui se passe autour de vous. Ouvrez les yeux et regardez ce qui se passe dans les rues de l'Assomption, dans nos familles, un peu partout. Ouvrez les yeux pour regarder ce qu'il y a dans la société dans laquelle nous vivons. Tu peux identifier des personnes qui sont comparables à des ossements desséchés. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité spirituelle qui est vraie aujourd'hui. Ce que le Seigneur nous demande ce matin, c'est d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe. Et de voir tout ce qui peut être comparé à ces ossements desséchés. Les ossements desséchés, même dans la vie d'un enfant de Dieu, ça pourra être des personnes qui mènent une vie formelle, une vie chrétienne formelle, mais dans laquelle, chez qui il n'y a plus de vie de prière, il n'y a pas de goût de consécration, de se consacrer aux choses de Dieu. Quand tu ne te laisses pas former par la parole de Dieu, que tu ne te laisses pas changer par la parole de Dieu, vérifie dans ta vie, il y a des ossements desséchés. Quand tu commences à trouver, quand le pasteur exagère dans la manière d'exhorter, qui nous demande de vivre dans la sanctification alors que nous sommes dans le monde, il y a des ossements desséchés dans ta vie. Examine-toi. Quand tu commences à trouver le culte trop long, c'est trop long. Il y a 6 mois, c'était bon.
Tu voulais même que ça dure 2h30. Mais le jour où tu commences à trouver que c'est trop long, il y a des ossements desséchés quelque part dans ta vie. Regarde bien dans ta vie, cherche, le Saint-Esprit va t'éclairer et tu vas demander la grâce à Dieu de changer et de devenir quelqu'un de nouveau, etc. Quand tu perds le goût de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, tu perds même le goût de t'assembler avec des bien-aimés, il commence à y avoir des ossements desséchés dans ta vie. Il va falloir que tu te lèves, que tu te laisses travailler, que tu écoutes la prédication avec une autre oreille. Une oreille qui veut recevoir quelque chose qui va t'aider à changer, à avancer. Amen. Quand tu sors à l'extérieur, c'est d'autres personnes qui vivent des situations qui ressemblent à des ossements desséchés. Exhorte-les par la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu sur la vie de ces personnes. Et c'est elle qui est le véritable agent de transformation. Nous pouvons faire des choses par nos propres forces. Des méthodes, des ci, des ça, on peut utiliser. Ce n'est pas ça qui va changer les personnes. Ce qui va changer les personnes, c'est la parole de Dieu que nous devons prononcer. C'est la deuxième chose que nous devons retenir, qu'elle est un agent de transformation. Elle est une puissance qui change les cœurs des gens. Le cœur de l'homme est mauvais, il est tortueux. Bien aimé, tu peux laver avec ce que tu veux, mais ça ne changera pas. Il n'y a que la parole qui peut faire le ménage dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu, c'est l'élément capital que nous avons. Même là où le diable a fait beaucoup de ravages dans la vie d'une personne, bien aimé, sachez que la parole de Dieu est capable d'aller remettre de l'ordre. C'est la parole de Dieu qui est notre force, qui est notre puissance, ce que nous avons, ce que le Seigneur nous a donné. Et lorsque nous le ferons, l'Esprit de Dieu nous accompagnera dans cette mission noble qu'il nous demande de faire, d'aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et de leur parler. Cette parole, lorsqu'elle entrera dans la vie des personnes, lorsqu'elle sera entendue, elle va remettre la vie du Seigneur. Amen. Amen. On va s'incliner et remercier le Seigneur pour ce moment. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. De même que tu as appelé Ézéchiel, que tu l'as toi-même transporté par ta main puissante dans une vallée pour lui montrer ce à quoi ressemblait le peuple d'Israël, Seigneur. L'état piteux dans lequel le peuple était. Tu veux que nous aussi, Seigneur, nous puissions quitter notre confort, que nous puissions aller vers des personnes qui ne te connaissent pas. Que nous puissions voir, nous approcher de ces personnes, les connaître, les côtoyer, Seigneur. Que nous puissions faire le tour de leur vie avec eux, Seigneur, voir combien l'ennemi a fait des ravages dans leur vie, combien ces personnes sont éloignées de toi, Seigneur. Que cela puisse nous attirer à davantage prier, à davantage intercéder, à davantage nous préoccuper du salut de ces âmes, Seigneur. C'est là qui va nous amener à faire de l'évangélisation sans que ce ne soit une pression. Ça va être vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur et qui va nous pousser à sortir. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tu nous donnes la grâce, non seulement de voir de l'extérieur vers l'extérieur, mais de regarder aussi dans notre propre vie, de regarder dans notre propre église, de regarder dans notre propre famille s'il y a des ossements desséchés, là où l'ennemi fait des ravages, là où l'ennemi fait mal, là où l'ennemi nous a volé, là où l'ennemi nous a fait des distractions qui nous empêchent de faire ce que tu dois faire, que nous puissions prier, Seigneur, et invoquer ta parole pour qu'elle vienne faire la différence dans notre vie. Car nous voulons te plaire, nous voulons te suivre, nous voulons faire ta volonté, nous voulons nous réjouir continuellement en toi. Nous voulons être, Seigneur, comme Ézéchiel qui a obéi et qui a vu la différence, Seigneur. Parce que quand tu nous appelles à évangéliser, c'est toi qui sais ce que tu vas faire, Seigneur. Notre rôle est juste d'y aller par le moyen de la parole. Accorde-nous la grâce de continuer cette action qui a débuté, Seigneur. Et nous prions déjà ce matin, et encore une fois ce matin, pour toutes ces personnes que nous avons rencontrées hier. Toutes ces personnes qui ont reçu ce Nouveau Testament. Seigneur, tu accompagnes ce Nouveau Testament de puissance, Seigneur, et de vie. Qu'il ça les rappelle, Seigneur, à l'autre, et que ça leur ouvre les yeux spirituels, qu'ils puissent voir, Seigneur, ce que tu veux qu'ils voient et qu'ils puissent te connaître comme Seigneur et Sauveur. Nous prions, Seigneur, pour qu'un jour, nous puissions avoir des témoignages de plusieurs d'entre eux, Seigneur. Soit qu'ils viendront à l'église ici, soit qu'ils ils iront dans une autre église, mais qu'ils puissent donner leur vie à toi, afin que tu puisses faire le ménage, que tu puisses rétablir tout ce que l'ennemi a volé, a détruit en eux, Seigneur. Merci de nous aider, nous aussi, à tirer le meilleur profit, Seigneur, de ce message de ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur vous bénisse et